Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. L'épisode du jour n'est pas comme les autres, puisqu'il s'agit d'un nouveau hors-série. La particularité de ces hors-séries, c'est que ce n'est pas moi qui parle. Dans le premier hors-série, c'est l'une de mes amies, Marion, qui vous a parlé de son travail de prof, de ses questionnements autour de la maternité et de l'éducation, et de ses passions. Dans l'épisode du jour, c'est un autre de mes amis qui s'est prêté au jeu. Il s'appelle Justin et il fait partie de la même bande de copains et copines que Marion et moi. Il commence par parler de ses études et de son ancien travail avant de raconter le grand changement qui a eu lieu en juillet 2020 pour sa copine et lui. Ils ont quitté Paris pour s'installer en Polynésie française. La Polynésie française, c'est un ensemble d'îles situées au milieu de l'océan Pacifique, entre l'Australie et l'Amérique du Sud. Justin raconte pourquoi ils ont déménagé là-bas, puis partage ce qu'il apprécie et ce qu'il apprécie moins de sa nouvelle vie. Pour réaliser cet épisode, Justin a écrit son texte, puis il s'est enregistré en le lisant. De ce fait, le résultat n'est pas spontané, mais ça ne devrait pas vous empêcher d'en apprécier le contenu. N'oubliez pas que la transcription est disponible sur mon site web. Ça aide vraiment à suivre l'épisode tout en apprenant de nouveaux mots et expressions. Et maintenant, je laisse la parole à Justin. Bonjour, je m'appelle Justin. Je suis un Français de 28 ans. Jeanne me donne la parole aujourd'hui pour que je vous parle de ma vie. Jeanne est une amie de longue date. Nous nous sommes rencontrés au lycée et depuis nous faisons partie de la même bande de copains. Et ça fait maintenant plus de 10 ans. Et oui, les années passent. Je suis originaire de Chemillé, dans le Maine-et-Loire, une petite ville de 7000 habitants dans l'ouest de la France. Je partage ma vie avec Louise, ma conjointe, que j'ai rencontrée au lycée, comme Jeanne. Louise est une amie d'enfance de Jeanne. Elles se sont rencontrées à l'école maternelle dans le village d'Andrezé, dans le Maine-et-Loire également, où elles ont grandi toutes les deux. Passionné de sport, depuis mon plus jeune âge, j'ai fait mes études dans le domaine du sport, pour obtenir une licence, puis un master dans l'organisation des événements sportifs. J'ai quitté ma région natale en 2013, pour rejoindre Paris, où j'ai terminé mes études en 2015. Puis j'ai fait mes premières expériences professionnelles jusqu'à cet été 2020. Jusqu'au mois de juillet 2020, je travaillais encore à la Fédération française de basketball pour développer la communication de la Ligue féminine de basket, qui est le championnat professionnel de basketball féminin en France, une des meilleures ligues professionnelles de basketball féminin au monde. J'ai dû quitter mon poste à Paris suite à la mutation de Louise. Je ne vous ai pas encore parlé du métier de Louise. On pourrait même dire qu'elle a deux métiers. Louise est infirmière, pas dans un hôpital, mais dans l'armée de terre française. Elle est donc infirmière et militaire. À l'été 2020, nous avons dû quitter la région parisienne où nous habitions car Louise a été mutée sur l'île de Toubouaï, en Polynésie française, pour un séjour de 2 ou 3 ans. En plein cœur de l'océan Pacifique, la Polynésie française est une collectivité d'outre-mer de la France, composée de 5 archipels regroupant 118 îles différentes, réparties sur un espace grand comme l'Europe. Toubouaï, que l'on écrit T-U-B-U-A-I, l'île où nous résidons, est l'île principale de l'archipel des Australes. L'île de Toubouaï est un petit bout de cailloux de 45 km², où seulement 2500 personnes habitent. Je vous invite à vous rendre sur Google Maps pour situer cette île, petit coin paradisiaque au bout du monde. Sur Google Maps, vous pouvez écrire Matora, M-A-T-A-U-R-A, qui est la ville principale de l'île. Si vous indiquez Toubouaï, le repère de Google Maps est en plein océan. Cette mutation était une volonté commune pour vivre une nouvelle expérience. Après en avoir longtemps discuté ensemble, Louise avait demandé à être mutée pour un séjour de 2 ou 3 ans en dehors de la métropole. La métropole,
c'est la partie de la France qui est située en Europe. En plus de ça, la France possède d'autres territoires, dispersés dans le monde entier, comme la Polynésie française. Louise et moi, on voulait découvrir un nouveau territoire, une nouvelle culture. Après cette mutation à Tubuai, nous avons été servis. Ce petit bout de terre se situe à plus de 17 000 km, 24 heures de voyage et 12 heures de décalage horaire de nos familles, de nos amis. Nous ne pouvions pas aller beaucoup plus loin. Vous devez vous demander ce qu'une infirmière militaire peut bien faire sur une petite île en plein milieu de l'océan Pacifique. L'armée française y possède une base militaire. Louise est l'infirmière de la 3e compagnie du régiment de service militaire adapté de Polynésie française. Tous les 8 mois, 50 jeunes filles et garçons sont engagés, âgés de 18 à 25 ans, issus de toute la Polynésie française. Ces jeunes sont généralement en difficulté sociale, scolaire, professionnelle ou familiale, et la structure doit leur permettre de s'insérer dans la société polynésienne, en leur délivrant une formation professionnelle pour trouver du travail. Après plusieurs années dans une région parisienne très peuplée, vivre à Tubuai est un vrai dépaysement, puisque seulement 2500 personnes y vivent. Dès notre arrivée, le 19 juillet 2020, en avion, nous avons été éblouis par la beauté du lagon de cette île. C'est un paysage paradisiaque. Après quelques mois sur place, je vais vous partager ce que nous aimons bien ici, ce que nous n'aimons pas, et ce qui a pu nous surprendre ou étonner. Nous nous adaptons très bien à notre nouveau cadre de vie, donc je vais commencer par parler de ce que nous apprécions ici. Tout d'abord, ce que nous aimons est de pouvoir se déplacer presque uniquement en vélo. Le tour de l'île fait seulement 25 km et est tout plat. Ainsi, on peut se rendre à n'importe quel lieu sur l'île en moins de 30 minutes en vélo. Nous habitons à 7 km du lieu de travail de Louise, qui y va presque toujours en vélo. Autre point très positif, l'île est un très beau terrain de jeu pour faire du sport, notre loisir préféré avec Louise. De nombreux chemins nous permettent de faire des randonnées ou de la course à pied. Et dans le lagon, où l'eau est transparente et les nuances de bleu magnifiques, on peut pratiquer de nombreuses activités aquatiques. Baignade, snorkeling pour observer les poissons, canoë, paddle et plongée sous-marine. Une autre chose que nous apprécions ici, c'est de découvrir la culture locale à travers sa gastronomie. Jour après jour, nous découvrons des nouvelles recettes locales délicieuses, notamment à base de poissons frais, pêchés au large des côtes de Tubuai. Les spécialités locales sont le poisson cru, le poisson grillé ou le poé, qui est un plat polynésien à base de fruits, de farine de manioc et de lait de noix de coco. Un délice. Un autre grand plaisir ici est de vivre dans une maison avec un jardin alors qu'en France nous vivions en appartement. Dans notre jardin, nous essayons de faire pousser quelques légumes. Nous avons déjà pu faire pousser et manger de la salade, des haricots et des tomates cerises. Après tous ces points positifs, je vais vous parler un peu des choses que nous n'aimons pas trop. Un des points faibles de l'île est la connexion Internet qui est très faible à cause de l'isolement de l'île. Mais nous parvenons tout de même à faire des appels Skype réguliers avec nos familles et amis. Le gros inconvénient de notre changement de vie est que j'ai dû quitter mon travail en France et qu'il est très difficile de trouver un emploi sur cette île. Sans activité professionnelle, mon quotidien peut paraître ennuyeux. Mais je réussis quand même à m'occuper en faisant du sport, de la lecture, de la cuisine, du jardin, en allant faire quelques courses. Et j'ai commencé à m'impliquer bénévolement pour participer à l'organisation des activités et événements sportifs de l'île, un domaine que je connais bien puisqu'il correspond à mon métier. Mais nous espérons bien que les différentes rencontres que nous allons faire sur cette île vont me permettre de trouver un petit job. Si cela me permettrait de gagner de l'argent, cela me permettrait également de m'occuper un peu plus et de rencontrer de nouvelles personnes. Le dernier point négatif est l'éloignement de nos familles et amis. Nous essayons de maintenir le lien avec eux à travers des échanges par Skype ou WhatsApp. Après le plus et le moins, plusieurs choses nous ont surpris depuis notre arrivée. Malgré le contexte sanitaire actuel lié au coronavirus, nous avons eu un accueil très chaleureux à notre arrivée à l'aéroport.
La tradition locale en Polynésie française est de remettre un collier de fleurs aux personnes que nous accueillons. Ainsi, quelques minutes après notre arrivée, nous nous sommes retrouvés avec de très nombreux colliers autour du cou. Ces différents colliers nous ont été remis par les collègues de Louise et leur famille, ils étaient tous à l'aéroport. Une autre chose très surprenante est que tout le monde se dit bonjour en se croisant sur la route. Lorsque je me promène en vélo ou en voiture, toutes les personnes croisées me font un signe de la main pour me dire bonjour. Au début, c'est assez perturbant, mais on prend rapidement cette habitude sympathique. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous souhaite à tous une très bonne journée. Venez en Polynésie française, un petit coin paradisiaque sur notre terre. Merci à toi, Justin, de nous avoir fait voyager. Quelle expérience incroyable ça doit être que d'habiter sur une île aussi petite au beau milieu d'un océan aussi gigantesque. Je suis trop contente que Justin ait accepté de faire cet épisode et de nous en apprendre plus sur la vie en Polynésie française. J'adorerais y aller pour rendre visite à mes amis et faire de la plongée. Là-bas, on peut nager avec des baleines et caresser des dauphins. Incroyable! J'espère que ça vous a plu et que vous avez réussi à comprendre la majorité de ce que Justin a expliqué. On se retrouve dans 2 semaines pour un épisode plus classique où je reprends le micro du podcast. À très bientôt!